La chronique multimédia de Fred Moulin. Bonjour Fred. Bonjour Thierry. Alors après la rentrée littéraire, la rentrée des jeux vidéo, mais finalement j'ai envie de dire on prend les mêmes et on recommence. C'est un peu ça quand même. Un petit peu, oui. C'est une rentrée énorme. Il y a près de 300 jeux qui vont sortir d'ici Noël, quasiment un tiers ce mois-ci, donc c'est vraiment énorme. Alors en effet, comme pour une rentrée littéraire, il y aura ceux qu'on oubliera aussitôt. Il y a ceux qui sont programmés pour être des best-sellers, mais les vrais stars de la rentrée, ce sont les suites des jeux à succès. Voilà. Donc on peut en voir quelques-uns en fait. Les suites les plus attendues sont forcément les jeux de foot. On attend FIFA 2005, bien sûr, ça doit vous rappeler quelque chose. Oui. On a le concurrent direct Pro Evolution Soccer, on a Halo 2, on a Prince of Persia 2, Splinter Cell 3, et puis aussi les jeux de course comme Gran Turismo 4 et Colin McRae 2005. Vous voyez, il y a beaucoup de suites. Mais est-ce qu'il y a une suite, Fred, qui est plus attendue que les autres? Absolument, c'est celle des Sims. Les Sims 2 qui sort la semaine prochaine. Alors un petit rappel, les premiers Sims, le premier, donc ça s'est vendu à 36 millions d'exemplaires, c'est énorme. Traduit en 16 langues sur toute la planète. Ce jeu est sorti en 2000 et donc depuis il y a eu beaucoup de ventes. Alors vous connaissez les Sims, c'est un peu comme une maison de poupée. Vous créez plusieurs personnages. Concret, voilà, ils peuvent tout faire. On peut acheter sa maison, on peut trouver un travail, fonder une famille, avoir des problèmes avec ses voisins, avoir des chiens, des chats. C'est un peu comme dans la vraie vie, sauf que c'est totalement virtuel en fait. L'originalité des Sims, c'est d'être un jeu non violent. Et c'est sûrement ce qui a fait le succès auprès de la gente féminine, puisque 60% des joueurs sont des joueuses. Ça aussi, dans le jeu vidéo, c'est du jamais vu. Et puis, un petit côté voyeuriste, ça ressemble beaucoup à la télé-réalité, sauf que là, c'est vous qui décidez un petit peu du sort de vos personnages. Voilà. Alors, il y a eu Sims 1, maintenant il y a Sims 2. C'est quoi la grosse nouveauté de Sims 2 La grande révolution des Sims 2, c'est justement de coller encore plus à la réalité. Aujourd'hui, on peut vraiment parler d'un simulateur de vie. Les possibilités des personnages sont développés au maximum par rapport au premier épisode. Ils ont un patrimoine génétique, on les voit grandir, on les voit mourir, les femmes peuvent tomber enceintes, elles ont même des nausées les premiers mois de grossesse, et on peut maintenant créer un personnage avec des caractéristiques très précises. Pour vous donner un exemple, le mariage homosexuel est autorisé, les Sims peuvent faire pipi sous la douche, les hommes peuvent même tomber enceintes, c'est possible. C'est possible. Oui, alors ça c'est plus la télé-réalité. Mais là c'est s'ils se font enlever par les extraterrestres. Voilà. Ah, d'accord. Puis sinon le jeu est totalement en 3D, donc on peut même se balader à l'intérieur, faire ses propres petits films. Et puis c'est quand même à consommer avec modération parce que on tombe très très vite accro de ça. Alors il faut faire attention. Voilà pour Sims 2. On dit un mot quand même du boom des jeux vidéo gratuits par Internet, sur Internet. Oui, donc ce sont des jeux gratuits qu'on peut surfer quand on surfe sur Internet. Le plus connu d'entre eux, c'est celui du Yeti. Il y a, pour vous donner un exemple, cet abominable homme des neiges qui maltraite un pingouin, et il est devenu en juin dernier le collègue de bureau de plus de 300 millions de personnes, sûrement des salariés et des étudiants dans le tas. C'est peut-être parce que c'est gratuit, justement. Oui, c'est gratuit, mais si vous voulez, vous pouvez l'acheter. Faut être faux, si c'est gratuit, pourquoi l'acheter? En fait, si vous le voulez sur votre téléphone mobile, là, en revanche, il faut payer. C'est une adaptation sur le téléphone mobile, et celle-là est payante. Voilà, c'est la grosse différence en fait entre Internet et le téléphone mobile, quoi. Donc sur Internet, c'est gratuit, sur le téléphone mobile, c'est payant. Voilà, merci beaucoup Fred. Rendez-vous vendredi prochain. Pour une nouvelle chronique multimédia. On va continuer cette matinale après avoir tourné une page de pub. À tout de suite.